mardi à tous et à toutes, c'est l'heure de votre journal. Dernière attaque de la marine ougandaise contre les pêcheurs congolais sur le lac Édouard. Les envoyés de la RDC sont arrivés à Kampala. Ils vont négocier entre autres l'autorisation de recherche de corps de 12 pêcheurs congolais tués et disparus le 6 juillet lors d'une attaque de la patrouille ougandaise. Désormais, Raphaël Katebe Katoto fait partie de la plateforme Alliance de progressistes pour le Congo. Il rend ainsi son alliance avec Joseph Olengankoy du RASOP Kasavubu pour rejoindre Bruno Tshibala Nzenze. Une adhésion qui fait comprendre que l'opposant Katebe Katoto veut se présenter aux élections sous le label de l'APECO du Premier ministre Bruno Tshibala. Et l'actualité sportive, c'est la France face à la Belgique ce 10 juillet pour la première demi-finale de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Les deux équipes qui n'ont cessé de progresser dans cette compétition. Avec les mêmes chances de qualification, la moindre erreur de la France ou de la Belgique serait fatale pour l'une ou l'autre équipe. Suite aux attaques de la marine ougandaise contre les pêcheurs congolais sur le lac Édouard, une délégation congolaise s'est rendue depuis ce lundi 9 juillet à Kampala en Ouganda. Elle est constituée des membres du gouvernement provincial du Nord Kivu, de l'administrateur du territoire de Beni, des agents de service de l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que du président des pêcheurs de Kiavinyonge, localité côtière du lac Édouard. Les envoyés de la RDC vont rencontrer l'ambassadeur de la RDC en Ouganda pour qu'ensemble ils négocient entre autres l'autorisation de recherche de corps de 12 pêcheurs tués et disparus depuis vendredi 6 juillet lors d'une attaque de la patrouille ougandaise. Pour le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement du Nord Kivu, Kia Kwapelo, qui conduit la délégation, il y a 12 pêcheurs tués et plusieurs disparus sur le lac Édouard. Mais aussi 92 pêcheurs, 20 pirogues et 24 moteurs arrêtés en Ouganda qui doivent être libérés. La délégation congolaise arrivée en Ouganda étudie également les voies et moyens pour résoudre définitivement ce problème d'attaque des Congolais sur le lac Édouard. Il s'appelle Raphaël Katebe Katoto, président de l'Union des libéraux démocrates. L'homme vient de rompre son alliance avec Joseph Olengankoy, président du RASOP Kasavubu et du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il adhère ainsi à l'Alliance des progressistes pour le Congo APECO, plateforme initiée par Bruno Tshibala Nzenze, président de l'UDPS et Premier ministre congolais. L'alliance entre les deux hommes, anciens amis du RASOP, intervient à 5 mois des élections prévues le 23 décembre, soit à la fin de l'année en cours, à en croire le calendrier de la CENI. Cette adhésion fait comprendre que l'opposant Katebe Katoto veut aller aux élections sous le label de l'APECO, la plateforme qui a pour autorité morale Bruno Tshibala. Notons enfin que, depuis plusieurs jours, des tractations vont bon train sur la scène politique congolaise. Des partis et regroupements politiques sont entrés dans une valse de rapprochement et de rupture, fait normal lorsqu'on sait que la présidentielle et les législatives censées permettre de renouveler les animateurs des institutions créent un véritable électrochoc dans les différents états-majors des partis et regroupements politiques. Lisanga Bonganga invité à comparaître devant la haute cour militaire ce vendredi 13 juillet à 11h. Le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement est impliqué dans une affaire qui date de 1975. Selon la notification du greffier en chef de la haute cour militaire, son institution est saisie d'une requête en révision de l'arrêt rendu par le Conseil de guerre général en date du 1er septembre 1975, ce dont la cause ayant opposé le ministère public au sénateur Omba Penedjunga, colonel à l'époque des faits, ainsi qu'à ses compagnons, tous poursuivis pour coup d'État monté et manqué. Le greffier a en outre justifié cette convocation du ministre Lisanga par le fait qu'au cours de l'instruction de la cause précitée, il s'est avéré nécessaire pour la haute cour militaire de faire éclairer sa religion sur la déposition de Lisanga Bonganga à titre de renseignant en sa qualité d'ancien membre de la commission d'assassinat et de violation des droits de l'homme de la Conférence nationale souveraine. Notez jusque-là que Lisanga Bonganga est ministre du gouvernement Tshibala qui n'a pas encore signé la charte constitutive du Front commun pour les Congo FCC, une plateforme électorale composée des membres de l'AMP et de l'opposition au sein du gouvernement, dont le président actuel Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale. Lisanga Bonganga avait appelé à la patience avant de signer cette charte. Affaire à suivre.
La visite officielle de Moussa Faki et d'Antonio Guterres est maintenue selon les autorités RD congolaises. Dans un communiqué signé par Bernard Mutandanzouzi, directeur national du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, il a été confirmé que la visite officielle en République démocratique du Congo d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, est maintenue. Le même document indique que les deux personnalités restent les bienvenues à Kinshasa, mais à une date à convenir des communs accords. Par ailleurs, le dit communiqué n'a précisé ni jour ni date pour cette visite. Les consultations via les canaux diplomatiques usuels sont en cours, ce pour harmoniser des agendas, peut-on seulement lire dans ce communiqué. L'insécurité prévalente dans la province du Nord Kivu est à l'origine de la non-clôture de l'opération de réception des candidatures jusqu'à minuit au lundi 9 juillet, d'après les recommandations des autorités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce, dans les villes de Beni et Butembo, où les chefs d'antenne ont arrêté le travail de traitement des dossiers avant l'heure fixée afin de protéger le personnel ce lundi 9 juillet. Ces dossiers seulement ont été réceptionné au BRTC de Butembo par 5 regroupements et 2 partis politiques, tandis qu'à Beni, 10 dossiers de candidatures ont été déposés à la CENI, dont 9 dossiers par des regroupements politiques et 1 dossier par un parti politique. 3 regroupements politiques ont déposé 3 dossiers dans les territoires de Lubero. En fait, 22 jetons ont été remis aux retardataires à Beni et 33 dans les territoires de Lubero. La relation entre Kinshasa et Ankara se porte à merveille. En témoigne la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC à la prestation des serments du président turc Recep Tayyip Erdogan. Léonard Cheo Kitundu a assisté à la cérémonie d'investiture de Recep Erdogan, président élu de la République turque, le lundi 9 juillet au palais présidentiel à Ankara. À cette occasion, il a transmis les messages de félicitations du président Kabila à son homologue turc. Ces derniers a accepté d'immortaliser cette rencontre à travers une poignée de main qui reflète la bonne relation historique d'amitié et l'accord entre la Turquie et la RDC. Rappelons que les ressortissants des deux États, détenteurs des passeports diplomatiques et des services, seront exemptés des visas pour l'entrée dans les deux pays. C'est le fruit d'un accord conclu et signé en 2017 entre le vice-premier ministre congolais du MINAFEP et son homologue turc. Les négociations sont en cours pour l'adoption des 2 autres accords, l'un sur la protection réciproque des investissements et l'autre sur la prévention de la double imposition. Le roi de tout le sport nous fixe encore rendez-vous ce mardi 10 juillet 2018 en Russie, ce pour vivre la première demi-finale de la Coupe du monde de football qui mettra aux prises la France et la Belgique. Au-delà des relations historico-culturelles entre ces deux pays voisins, cette demi-finale sera avant tout une confrontation entre 2 équipes qui n'ont cessé de progresser depuis le début du tournoi. Vainqueur de l'Argentine de Messi en 8e de finale et de l'Uruguay de Cavani en quart de finale, les Bleus devront une nouvelle fois s'adapter face aux Diables Rouges redoutables offensivement pour espérer disputer une 3e finale de la Coupe du Monde. Dans une rencontre où les deux ont les mêmes chances de qualification, la moindre erreur serait fatale. L'autre affiche de demi-finale opposera le mercredi 11 juillet 2018 la Croatie de Luka Modric à l'Angleterre d'Henry Kane, actuel meilleur buteur de la compétition. Notez par ailleurs que la finale de cette 21e édition de la Coupe du Monde est prévue le dimanche 15 juillet 2018 au stade Louvniki de Moscou, capitale de la Russie. À présent, le rappel des principaux titres. Dernière attaque de la marine ougandaise contre les pêcheurs congolais sur le lac Édouard. Les envoyés de la RDC sont arrivés à Kampala. Ils vont négocier entre autres l'autorisation de recherche de corps de 12 pêcheurs congolais tués et disparus le 6 juillet lors d'une attaque de la patrouille ougandaise. Désormais, Raphaël Katebe-Katoto fait partie de la plateforme Alliance de progressistes pour le Congo. Il rend ainsi son alliance avec Joseph Olengankoy du RASOP Kassavubu pour rejoindre Bruno Tshibala Nzenze. Une adhésion qui fait comprendre que l'opposant Katebe-Katoto veut se présenter aux élections sous le label de l'APECO du Premier ministre Bruno Tshibala.
Et l'actualité sportive, c'est la France face à la Belgique ce 10 juillet pour la première demi-finale de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Les deux équipes qui n'ont cessé de progresser dans cette compétition. Avec les mêmes chances de qualification, la moindre erreur de la France ou de la Belgique serait fatale pour l'une ou l'autre équipe. Fin de cette édition d'information. Merci de continuer à nous suivre. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse en ligne de ce mardi 10 juillet 2018, sélectionné résumé pour vous sur BNC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui écrit FCC pour la démocratie et les développements. Sortie des entrailles stratégiques et patriotiques de Joseph Kabila depuis le jeudi 7 juin 2018, le membre du gouvernement Tshibala, toutes tendances politiques confondues, ainsi que d'autres forces politiques et sociales, se sont engagés au sein de la méga plateforme Front commun pour le Congo FCC qui milite pour la démocratie et les développements authentiques de la RDC sur un piédestal de nationalisme agissant et alerte. En une période aussi délicate où la communauté internationale talonne la RDC pour y placer au pouvoir via des élections au goût de l'Occident impérialiste, il a été plus que temps que naisse une structure comme le FCC pour faire face à tous les défis électoraux et autres qu'imposent au pays tous ses ennemis internes comme externes. Si rien de grand n'est fait pour remporter normalement les élections, les structures fantoches et impérialistes peuvent réussir à faire élire leurs membres aux postes clés du pays où ils se mettront au service des intérêts occidentaux comme ceux légitimes de Congolais. Il s'est alors avéré urgent de créer les FCC pour faire échec à ces structures sur l'ère électorale. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « KTB quitte Olengankoy pour Tshibala ». À quelques 5 mois des élections fixées au 23 décembre de l'année en cours, les tractations vont bon train sur la scène politique RD congolaise. Le parti entre dans une valse de rapprochement et de ruptures. La présidentielle et les législatives, censées permettre de renouveler les institutions, créent un véritable électrochoc dans les états-majors de formation politique. Dans la foulée de ce rapprochement et ruptures, l'Union des libéraux démocrates ULD de Raphaël Katebe Katoto a pris langue avec l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS de Bruno Tshibala, son ami du RASOP. Mais le frère aîné de l'opposant Moïse Katumbi n'a pas fait que tailler bavette avec l'autorité morale de l'UDPS. Raphaël Katebe Katoto a quitté Joseph Olengankoy pour adhérer à l'Alliance des progressistes pour le Congo APECO, la plateforme électorale dirigée par le Premier ministre. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre RDC, les plénières à l'Assemblée nationale pour la session extraordinaire se font rares. Plus de 2 semaines après l'ouverture de la session extraordinaire au Parlement, aucune plénière n'est convoquée à l'Assemblée nationale en dehors du Congrès pour désigner un membre de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il ne reste que 10 jours pour la fin de cette session, les députés chôment en dépit de l'abondance des matières inscrites à l'ordre du jour. Seule à ce jour, la commission politique, administrative et juridique siège depuis lundi 9 juillet pour examiner les propositions de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Une proposition de loi adoptée la semaine dernière au Sénat. Voulue par le président de la République Joseph Kabila, cette session extraordinaire a inscrit en son calendrier une dizaine de matières dont la loi sur la protection des défenseurs de droits humains ainsi que le remplacement de certains membres de la CENI. Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.